Bonjour à tous, je suis Aurélie de la chaîne Cachou Couture et du même nom sur Instagram. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit bilan couture, mais avant je tenais à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023 parce que je me suis rendu compte que je vous ai déjà publié une vidéo en ce début de mois de janvier, mais cette vidéo avait été tournée au mois de novembre et du coup j'avais pas anticipé, je ne vous souhaitais pas mes vœux. Donc voilà qui est chose faite, tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023. On va commencer ce bilan couture. Je n'ai cousu quasiment que de la maille et quasiment que de l'enfant aussi. J'ai fait uniquement une cousette adulte que je porte sur moi d'ailleurs et que je vais vous présenter tout de suite. Donc c'est le sweat Cozy des Bobines Patterns. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le bon col. Donc je vais vous expliquer justement ce petit loupé. Le sweat des Bobines Patterns, le sweat Cozy, pardon. Vous pouvez réaliser soit en sweat, soit en gilet. Donc moi, ma première version que je vous ai présentée dans mon bilan précédent, je l'ai fait en tissu dans une maille pull. Une maille, voilà, pas une maille sweat, hein, une maille pull. Et vraiment, je l'aimais beaucoup. J'ai voulu me faire cette version en sweat. C'est de l'Alpenflies de Dressenstoffen. Du coup, j'ai pas voulu me faire le col montant comme sur le patron parce que j'avais peur que ça fasse trop gros, trop épais. Je me suis dit, je vais mettre un bord-côte. J'aurais pas dû. Enfin, j'aurais pas dû, si, hein, mais je pense que j'ai mal calculé ma bande. J'ai pourtant fait la multiplication par 0,8 en prenant le tour de mon col, tout ça, mais vous voyez, ça baille, ça gondole, ça tombe pas très bien. Voilà. C'est bon. Après, je le porte à la maison. De toute façon, il y a d'autres petits défauts sur ce tissu que je vais vous montrer. Voilà, du coup, je le porte à la maison. Je suis bien au chaud. Pour celles qui connaissent pas la Fleece de Dressenstoffen, je pense que vous n'êtes pas nombreuses. Je vais essayer de vous montrer comment je vais faire. Je retourne un peu plus ma manche. Hop, voilà. L'Alpenflies de Dressenstoffen, il est doudou comme ça à l'intérieur. Et du coup, on est bien au chaud. C'était la première fois que j'en achetais. J'en ai vu passer sur plusieurs bilans couture de plusieurs filles sur les vidéos. Et je me suis dit, je vais en prendre. Ça a l'air d'être bien chaud. Et en effet, on est super à l'aise là-dedans. Du coup, pour en revenir au Sweet Cozy, donc des bobines patterns, niveau difficulté de 1 sur 4, bah oui, c'est un sweat manche raglan qui se monte très facilement, aussi bien à la machine à coudre qu'à la surjeteuse, encore plus rapide. Et donc, comme tous les patrons des bobines patterns, ce patron va du 34 au 56. Les marges de couture sont incluses et voilà ce que je peux vous dire. Donc j'avais fait la version gilet aussi pour les tests des bobines patterns et je pense que je vais m'en refaire un sans tarder. Je vous disais du coup que ce... Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, je l'ai réalisé en 54 en haut et j'ai gradé en 56 en bas. Donc je vous disais que ce tissu avait pas mal de petits défauts. Je vois un truc dans le retour caméra qui m'embête depuis tout à l'heure. J'arrive pas à l'enlever. Eh ben non, c'est dans le tissu. Vous voyez, quand je vous dis, il a plein de défauts ce tissu. Je croyais que c'était un petit fil. Alors c'est un... Ah ouais, ça se voit encore plus. Bon, c'est pas grave. C'est un tissu donc qui est chiné. Euh, Donc je le trouvais très joli. C'est la couleur brique sur Dressenstoffen. J'ai été voir tout à l'heure, elle n'existe plus. Enfin, elle n'est plus en vente tout de suite. Mais alors, ce qui m'embête, je vais me mettre debout pour vous montrer. Je vais vous montrer les détails du pull. Donc, du coup, j'ai fait les bracelets de manche en bord-côte. Bord-côte également pour le col. Et j'ai fait le bas. J'ai pas beaucoup de recul, excusez-moi. Du coup, je vous montre comme ça. J'ai fait le bas dans le même tissu. Voilà. Mais alors, comme vous pouvez le voir, là, ça se voit très très bien. Tout ça là, ça, j'en ai sur les manches aussi, j'ai vu, enfin voilà. Ce ne sont pas des taches, c'est dans le tissu. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi que on dirait des taches, hein. Voilà, on dirait que ça fait 15 jours que j'ai pas lavé mon pull. Mais voilà, ce ne sont pas des taches, ce sont des défauts dans le tissu. Du coup, comme je vous disais, entre mon col moyennement réussi
Et puis toutes ces tâches, bah, du coup je le porte à la maison, je suis bien au chaud et voilà. On va continuer donc comme je disais avec les cousettes enfants. Donc du coup j'ai cousu pour les deux jeunes filles que j'accueille à la maison le sweat Romy de Mademoiselle Malabar et de Vinny DIY. Voilà, donc pareil, un sweat manche raglan qui va de la taille du 2 ou 12 ans, donc de 98 cm à 152 cm. Donc bah pareil, hein, qui secoue soit dans du French Terry, soit dans du sweat molleton, voilà. Donc je l'ai réalisé également dans de l'Alpenflies de Drissenstoffen. Celui-ci c'est le gris foncé et il est toujours disponible sur le site. Donc pareil, il fait un peu chiné. Alors il fait un peu moins chiné en vrai qu'à la caméra. Voilà. Donc oui, j'ai tout surjeté en blanc, j'aurais dû le faire en noir, c'est pas bien. Donc du coup, voilà ce sweat, je prends un peu de recul pour vous le montrer. Donc ici, il est réalisé en taille 152, c'est pour une jeune fille qui a 12 ans. Donc je l'ai réalisé en taille 152 et je lui ai mis un flex de AliExpress. Voilà, donc avec le bord-côte en bas, le bord-côte aux manches et le bord-côte au col. Donc, vous voyez ce que je vous disais, l'Alpenflies de Drissenstoffen, c'est tout doudou. Au niveau du flex de AliExpress, j'essaierai de retrouver et de vous mettre les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà. Voilà pour le premier sweat. Le deuxième, toujours dans de l'Alpenflies de Drissenstoffen. Donc toujours en blanc, hein, voilà, mais en même temps j'avais pas de rose. Hop. Donc du coup, Alpenflies Drissenstoffen Flex AliExpress, bord-côte, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, je ne sais plus. C'était du bord-côte de mon stock, il me semble, qui vient de Glister Puppy. Et le noir aussi sur le pull précédent. Donc voilà. Donc super mignon celui-ci. Donc la couleur de cet Alpenflies, c'est le lilas. Voilà. Et à l'intérieur, regardez, il n'est pas du tout de la même couleur. Enfin, il est beaucoup plus lilas d'ailleurs. Si je vous montre l'un à côté de l'autre, vous voyez. Il est beaucoup plus lilas côté doudou que côté... Il commence déjà un peu à boulocher, vous le voyez. Bon, elles l'ont déjà porté quelques fois. Bon, je le vois plus. À la caméra, ouais, vous voyez, commence déjà un peu à boulocher. Mais elles l'ont déjà porté plusieurs fois, je l'ai déjà lavé plusieurs fois, voilà. Elles sont bien au chaud là-dedans. Donc, voilà la deuxième version. Celle-ci, je l'ai cousue en 128 et la petite, elle a 7 ans. Voilà. Donc, pareil, hein, pour le flex de AliExpress, j'essayerai de vous mettre... les liens s'ils sont toujours disponibles. Voilà. Tant qu'on est dans les cousettes enfants, j'ai cousu toujours de Mademoiselle Malabar et de Vinny DIY le t-shirt Cops. Donc celui-ci, il est disponible également du 2 au 12 ans et du coup de 98 cm à 152 cm. Donc cousettes tout comme le Sweet Romy, hein, c'est des cousettes vraiment très très faciles pour les premières cousettes que vous faites en tissu extensible, c'est vraiment l'idéal. Hein. C'est très très bien expliqué, je vais vous montrer pour le Romy c'est pareil, hein, je ne vous ai pas montré en détail, pardon, mais si vous... Alors attendez, au début c'est toutes les explications pour la coupe du tissu, tout ça, voilà. Toutes les étapes sont... Il y a plus de photos que de texte en fait. Hein. Vraiment, tout est détaillé en photo. Vous voyez, là, c'est pour la pose du col, la découpe, pour calculer les 4/4 du col et tout. Enfin, vraiment, tout est très, très détaillé. Quand on coupe pour la première fois du tissu extensible, c'est très, très bien expliqué. Donc, j'ai utilisé également du jersey de chez Drissenstoffen.
Donc voilà le premier. Donc là c'est le jersey couleur aqua de Dressenstoffen que j'ai cousu en 122, taille 122. Voilà, avec un petit flex de Olaf. J'ai fait toutes mes finitions d'ourlet à l'aiguille double. Je ne sais pas si vous allez le voir, c'est flou, ça focus pas. J'essaye, excusez-moi, ça focus pas. Voilà, bon, vous me croyez si je vous le dis? Attendez, hop. Voilà, j'ai fait tous les ourlets à l'aiguille double. J'avais toujours eu du mal à me servir de cette aiguille double et j'ai trouvé une vidéo de Elsa de Urban Ferry qui donnait ses petites astuces qu'elle avait trouvées pour coudre avec l'aiguille double. Et ben écoutez, ça m'a bien aidé. Du coup j'ai voilà des finitions qui sont bien élastiques en bas et sur les manches, mais avec voilà une jolie finition. Ces astuces de Elsa, c'était d'utiliser votre bobine. En fait, il faut toujours mettre deux bobines. Pareil, je mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos. En fait, elle expliquait que vous avez une aiguille à droite, une aiguille à gauche, et qu'elle, l'astuce qu'elle avait trouvée pour éviter que ça fasse des nœuds, que le fil casse, ou voilà, c'était donc de l'aiguille droite, mettre le fil dans le porte-bobine à droite. Et pour l'aiguille de gauche, bon bah bien sûr essayer de la faire passer, de la faire passer dans tout le chemin de la machine à coudre pour arriver dans l'aiguille de gauche, mais en mettant votre bobine à gauche. Comme ça, il n'y avait pas de moment où les fils s'entremêlaient entre eux et cassaient. Et c'est vrai que d'avoir fait ça, et ben écoutez, j'ai pas eu de soucis. J'ai fait 3 t-shirts, les 3 t-shirts ont des finitions à l'aiguille double et j'ai eu aucun souci. Elle expliquait également de baisser la tension, il me semble. Je sais plus, je les ai fait déjà il y a quelques semaines, les t-shirts. Là, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, ce que je fais, c'est que je vous mets le lien de sa vidéo dans la barre de description. Comme ça, vous pouvez aller voir si vous avez des difficultés également avec cette aiguille double, parce que je crois que je ne suis pas la seule, j'en ai souvent entendu parler. Et bien, du coup, vous pourrez aller voir sa vidéo. Donc, voici le premier t-shirt Cops de Vigny et de Mademoiselle Malabar avec le petit Olaf. Donc j'ai cousu en 122. Ensuite, pour un jeune garçon, j'ai cousu toujours dans du jersey de Dressenstoffen. Alors là, vous voyez un peu les plis que ça m'a fait. J'ai pas bien géré l'encolure. Donc toujours dans un jersey de Dressenstoffen. Donc celui-ci, c'est quelle couleur? Celui-ci, je l'ai noté, jersey coton DS, le jean, couleur jean. Voilà. Donc pareil, avec un flex de chez AliExpress, vous voyez, il brille celui-là. Il est couleur or. Toujours mes petites finitions à l'aiguille double. Voilà. Celui-ci, je l'ai cousu en 140. J'aurai pas de photos portées parce que c'est pour les offrir, donc du coup les enfants ne les ont pas encore vus. Voilà. Donc le troisième t-shirt Cops que j'ai cousu, je l'ai cousu en 152 dans du jersey blanc de chez Dressenstoffen et je lui ai mis un petit flex de Stitch. J'aime beaucoup ce flex, il est très très beau avec toutes les taches qu'il y a autour, là, il est vraiment sympa. Donc celui-là c'est donc la plus grande taille, 152, désolée j'ai pas beaucoup de recul pour vous le montrer. Avec ce joli flex, avec toutes les taches et tout, je trouve qu'il rend vraiment bien. Donc le jersey blanc de chez Dressenstoffen. Voilà donc pour les cops de Mademoiselle Malabar et Vigny DIY, mes 3 t-shirts. Et je vais finir cette vidéo avec 3 autres petites cousettes que j'ai fait dans des chutes de tissu. Donc j'ai cousu des snoods du blog de Les Lucifer. Donc elle propose 3 snoods différents. Moi j'ai pris celui qui avait la forme un peu style bandana comme ça là en bas. Voilà, donc vous voyez il est droit derrière, hein, mais sur le devant il a une petite pointe comme ça.
Donc là, je l'ai cousu dans des chutes de jersey de Glister Puppy. C'est un petit pull que j'avais fait l'année dernière. Enfin, pour ceux qui connaissent, hein, c'est Spirit, le dessin animé. Donc j'avais fait l'année dernière un Sweet Romy dans ce tissu. Et à l'intérieur, j'ai mis du polaire Minky. Voilà, avec les petites dots, là, comme ils disent. Donc c'est du Minky. Pareil, des chutes. J'avais fait un chèche, un, 2, 3, un chèche avec ce polaire. Voilà. Donc avec la petite pointe. Donc sur le blog de Laisse Lucifer. Donc pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Il y a 3 snoods différents. Donc il y en a un avec la petite pointe comme ça. Il y en a un qui n'a pas la pointe, donc qui est droit. Et il y en a un autre avec des pressions pour pouvoir le fermer, le passer autour du cou et le fermer sur le côté plutôt que de l'enfiler. Et pour chaque version, donc pour celle-ci, les 2 autres aussi, il me semble, il y a 3 tailles différentes. Ça doit être du 2 au 6 ans, du 6 au 12 ans et taille adulte. Donc celui-ci, je l'ai fait donc, pour une petite fille qui a 7 ans et je l'ai fait en taille 6-12 ans. Voilà. Donc j'en ai fait un deuxième pour mon neveu. Donc pareil, je l'ai fait en taille 6-12 ans. Il a 5 ans, mais je l'ai fait en taille 6-12 ans. Donc c'est un reste aussi de French Terry de Glister Puppy. Je lui avais fait un petit sweat aussi l'année dernière dans ce French Terry. Donc il me restait une chute, je lui ai fait son petit tour de cou. À l'intérieur, j'ai mis pareil du Minky mais noir cette fois-ci. Donc la même version avec la petite pointe bandana en bas. Je trouve ça sympa et puis je trouve que du coup devant, s'ils ont leur col un peu ouvert, vous voyez, ça descend un peu plus. Voilà, je trouvais ça pas mal comme version. Et j'en ai fait un deuxième donc pour une jeune fille de 12 ans, un troisième pardon pour une jeune fille de 12 ans. Et cette fois-ci, je lui ai fait en taille adulte. Vu que c'était au niveau des tailles, c'était 6-12 ans, je me suis dit que voilà, j'allais lui faire la taille au-dessus. Donc je lui ai fait la taille adulte. Je l'ai fait en double gaze que j'ai depuis très longtemps et je ne vous dirai plus du tout d'où elle vient. Avec ces petits strass un peu dorés comme ça dessus. J'avais fait le chèche dedans dont je vous parlais tout à l'heure avec le polaire Minky. Et voilà, j'ai mis la même chose à l'intérieur, ce petit polaire Minky. Donc là, voilà, je l'ai fait en taille adulte. Alors, ne faites pas comme moi. La technique pour coudre ce snood, donc c'est bien sûr tissu envers contre envers. On coud d'abord tout ce côté, donc c'est à plat, hein, il n'est pas encore en rond, en tube. On coud d'abord tout ce côté, puis on coud tout l'autre côté avec la pointe. Mais en haut, il faut laisser une ouverture. Sur les 3 snoods que j'ai fait, j'ai cousu 2 snoods sans l'ouverture. Donc il a fallu que je prenne mon petit découvite. Voilà, je couds, allez hop, je fonce. Et j'oublie de laisser l'ouverture. Mais forcément, pour le retourner à la fin, c'est pas pratique. Donc tant pis pour moi, j'ai dû jouer du découvite. Voilà pour ma dernière cousette d'aujourd'hui. Donc, voyez, ça a été, à part mon pull cosy en adulte, autrement c'était tout pour les enfants. Et à part ce snood que j'ai cousu dans une double gaze, c'était que de la maille. Voilà. Et bien écoutez, j'en ai fini pour ce petit bilan couture. Je reviens rapidement parce que je suis déjà en train de coudre plein d'autres choses. Donc je reviens rapidement vers vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!